Allez, c'est parti, on se lance. Je viens tout juste de recevoir les pièces de Props 3D, donc Blancon, pour le fameux Light Gun Do It Yourself. Donc là, c'est la réplique du pistolet de Robocop. Je me suis fait un petit kiff perso. Donc ça, j'ai reçu les pièces hier, donc je vous invite à regarder leur site, hein. Ils ont tout un tas de modèles, tout un tas de kits tout prêts. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire une petite vidéo rapide sur... vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits trucs à faire, de petits trucs à souder. On va passer rapidement là sur le contenu du kit et l'idée c'est de faire cette vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto vidéo sur le montage. Donc on va voir déjà le premier truc super important, c'est qu'on va faire un montage à blanc à l'intérieur de ce pistolet là. Ça c'est l'IR bar qu'on aura aussi très certainement à souder. Et là c'est les différentes pièces du kit. Hop, on va toutes les sortir. L'idée c'est que à l'intérieur du gun, on va déjà regarder comment se positionnent les éléments, puisque avant de faire cette vidéo, j'avais déjà commencé à regarder. Et ce que j'ai pu constater par exemple, si on enlève la partie mobile, c'est qu'ici, vous voyez, c'est là, cet espace, c'est là où vient le solénoïde. Et vous avez un petit espace ici, où il faudra passer le câble du solénoïde pour aller le connecter sur la carte. Alors je crois que c'est un Raspberry Pico, je crois, je modifierai dans les commentaires. Mais en fait, on va avoir certainement des trucs à souder en place, c'est-à-dire qu'il faudra déjà les positionner à l'intérieur du gun pour faire passer les câbles, etc. Pour pouvoir ensuite les souder sur la carte. Donc je vous propose de voir tout ça. On va faire commencer par le montage à blanc de toutes les pièces. C'est parti. Voilà, donc là, on a ouvert le gun. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, moi, j'ai imprimé les pièces en version comme ça, sur mon imprimante 3D, version couchée comme ça, avec des supports. Donc, c'est pour ça que là, l'état de surface en dessous, il est pas terrible, clairement, hein, puisqu'il était sur les supports et tout ça. Donc, mais c'est un parti pris. J'ai préféré avoir un état de surface beaucoup plus clean sur les extérieurs, quitte à sacrifier un peu l'intérieur, puisque ça, de toute façon, on le verra pas. Plutôt que d'imprimer comme ça et d'avoir plein de supports partout, que ce soit dégoûtant, enfin que ce soit pas propre sur les parties en dessous, etc. Donc voilà, après chacun fera comme il veut, mais vous étonnez pas, cet état de surface, moi ça me choque pas, c'est encore une fois, c'est parce que c'était la partie avec les supports. Donc on va commencer l'assemblage à blanc. Le premier truc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le solénoïde, c'est que vous voyez ici, vous avez cette petite encoche en fait à l'intérieur où il faudra très certainement passer les câbles du solénoïde pour venir ensuite les souder sur la carte. Donc ça, je pense que c'est une des choses que je ferai en dernier, parce que sinon il va falloir conserver en fait à partir du moment où c'est soudé sur la carte, il va falloir conserver les deux parties assez proches, puisque petit truc qui pourra peut-être être optimisé, ça c'est les versions 1 hein, du Robocop de l'A9. Peut-être qu'il faudra peut-être mieux le mettre de l'autre côté, tu vois, histoire de pouvoir passer tous les fils et souder tous les fils, puisque c'est ici en fait que que je vais mettre tous les différents éléments. Alors, on vide le kit des différentes pièces. On attrape la carte, d'ailleurs super cool, le petit case imprimé en 3D avec Core Blancom et tout ça. Donc moi j'ai pris le kit complet, c'est-à-dire que vous allez voir que le picot est déjà soudé sur la PCB. Ça, c'est toujours ça de prix, honnêtement, franchement, et puis ça évite les mauvaises surprises en termes de soudure et tout ça. Donc, sans grande surprise, la carte, elle, très simple, elle vient ici. Vous avez une petite encoche ici, là, un petit renfoncement qui est exprès pour ce chip. Donc, on vient la positionner ici, sur son emplacement. Donc ça, c'est cool. Un petit rappel aussi, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que si jamais on prend en fait les câbles qui sont fournis, donc sur le solénoïde, on a vu que les câbles étaient déjà dessus. C'est aussi le cas sur le DF Robot. Donc là-dedans, ça je ne vais pas le sortir tout de suite parce que j'en ai pas spécialement besoin tout de suite, mais sur les lentilles, c'est pareil, les câbles sont déjà inclus dedans. Par contre, ici, voilà, vous avez plein de câbles de plein de longueurs différentes. Donc l'idée aussi c'est de savoir, une fois qu'on a tout mis en place, qu'est-ce qui va où. Voilà. Ça, le connecteur, pareil, sans grande surprise, hop, il va se mettre ici, en bas. On a un bouton poussoir, il y en a un qui vient là-haut. Alors pareil, je vais pas le mettre correctement pour le moment puisque c'est pas le but de la vidéo, mais il y en a un qui vient ici, l'autre qui vient ici, dans le deuxième trou. Donc faites bien attention à bien le positionner dans le deuxième trou. On a la petite LED. Alors la petite LED avec le petit capot pour faire la diffusion.
on va déjà les emboîter, même si encore une fois c'est pas définitif. Tac. Pour les mettre dans le deuxième trou ici, pareil, vous verrez, il y a une petite encoche ici qui est faite exprès pour pour tenir le truc diffusant. On a le petit contacteur. Alors moi, le contacteur, premier truc que j'ai pu constater, c'est que le contacteur il vient ici, et en fait si vous le mettez en place, déjà cherchez pas de vis, on le verra après, mais ça va avec des petits enfin ça va avec ces pièces là, les petits pignons qui vont à l'intérieur pour le maintenir en place. En fait vous voyez le connecteur, pour moi les connecteurs ils sont un poil trop longs, et en fait ils vont être ils sont pris, vous voyez, sur la frame là. Donc ça, il faudra vraiment que je vois quand je vais le mettre en position. Faudra peut-être après la soudure, faudra peut-être les couper un petit peu. Enfin, je sais pas, faudra quand même faire des soudures assez hautes pour que ça empêche pas le gun de fermer proprement. Bon, on verra ça. Bon, le ressort, pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment parce qu'il va jamais tenir. Mais le ressort, il vient ici. Tac, donc ça pour le moment, on s'en fiche. Et vous avez ces fameuses goupilles, voilà le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc vous avez la grosse qui va venir ici pour tenir la gâchette. Je reviendrai dessus après. Et les deux petites qui viennent ici pour tenir le contacteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste le connecteur USB. Donc ça, c'est pareil, le connecteur USB, pour le moment, bon, je ne vais pas le brancher. Il va tout bêtement, en fait, ici dans le picot. C'est lui qui va faire le lien entre le connecteur ici et la carte. Et vous avez le petit moteur vibrant que j'ai oublié. Le petit moteur vibrant, en fait, il vient dans cet emplacement ici. Tac, il faut le rentrer légèrement en force. Je vous invite aussi à faire attention puisque vous avez vous allez voir que quand la carte est en place, il reste très peu de place, entre guillemets, sur la connexion. Donc hop, je vais le mettre en place. Voilà, et vous voyez que quand je mets la carte ici, là les contacteurs sont quand même très très proches de la carte. Donc pareil, ça fera partie des soudures sur lesquelles il faudra être vigilant pour pas tout casser quand on va tout remettre en place. Voilà. Alors déjà, a priori, voilà, le gun est complètement monté entre guillemets. Comme je vous l'ai dit, il restera le solénoïde, mais le solénoïde qui vient ici, ce sera très certainement, d'ailleurs de mémoire, le texte va en bas, puisque sur la vidéo 3D, sur l'assemblage 3D en fait, les trous sont vers le haut, donc ce solénoïde va très certainement comme ceci. Voilà. De toute façon, il ne tiendra pas. Et qu'est-ce qui me manque? Et il me manquera évidemment le DF Robot là, qui va aller se mettre tout à l'avant du gun, qui va très certainement se mettre là-dedans. Donc pareil, ça je le ferai en dernier. Alors déjà, première réflexion, les ajustements sont hyper tight. C'est-à-dire que si vous prenez ces goupilles là, les trous, je pense, sont vraiment, je pourrais prendre un pied à coulisse et les mesurer, mais sont vraiment super tight. C'est-à-dire que je pense que, à mon avis, il n'y a pas de tolérance. Les trous sont pas au bon diamètre. Ça fait que toutes les goupilles, quand vous allez vouloir les rentrer, en fait, les trous sont trop petits. Donc moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais prendre ces goupilles-là, je vais aller me chercher des petits forets, et puis je vais retarauder, refaire un peu, réélargir un petit peu les trous avec les forets, pour pouvoir passer les goupilles à l'intérieur proprement. Et c'est pas une histoire de tolérance, puisque j'ai plein d'autres projets sur lesquels j'ai fait justement des ajustements montés, serrés, glissants, etc. Il n'y a clairement pas de problème. Et pareil, vous avez vu un assemblage du gun. J'ai fait aucune finition. D'ailleurs, petite parenthèse, tout est imprimé en ABS. Je sais pas si c'est le bon choix. J'ai pas pensé à poser la question avant sur le Discord, mais donc tout ça, l'idée c'est voilà, je vais réusiner un petit peu ces trous-là pour les réélargir un petit peu. Et si jamais c'est trop loose, ce que je ferai, c'est que je mettrai un petit point de colle, juste pour maintenir les goupilles en place.
mais je préfère prendre cette solution que de refondre les éléments en place, parce que si jamais on fait fondre, quand on va vouloir venir assembler, si on fond la pièce à l'intérieur ici et qu'on ne l'a pas fait de l'autre côté, bah forcément de l'autre côté ça va pas rentrer. Donc je préfère réusiner, réélargir un petit peu ces trous-là, plutôt clairement que d'avoir à galérer à l'assemblage, à essayer de faire fondre des pièces et de pourrir mon fer à souder. Voilà. Allez, on se retrouve juste après pour commencer les soudures. Alors voilà, on passe on prépare les soudures, encore une fois, d'où l'idée, l'importance, encore une fois, de positionner tous les éléments pour essayer de voir où les câbles vont aller par rapport au schéma de montage. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est peut-être une des parties les plus difficiles là. C'est-à-dire se dire, bon bah ok, là, déjà, ce qui est un peu dommage, c'est que les fils qui sont envoyés respectent pas du tout le code couleur. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais au niveau des longueurs, en fait, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Alors, je vous garantis pas que ce que vous voyez dans cette vidéo, ce sera exactement applicable pour vous, hein, puisqu'encore une fois, je sais pas quel code couleur de câble vous allez recevoir dans votre kit. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est à peu près ce que vous voyez là. C'est-à-dire que je sais qu'il va me falloir 4 câbles relativement longs pour venir faire le bouton ici et venir faire le contacteur ici. Donc vous voyez déjà un premier problème, c'est que en fait j'ai ce câble là mais j'en ai pas d'autres. Donc là il m'en manque un, j'en ai que 3. Ces petits câbles ici, je pense que je vais les utiliser en rouge et noir pour faire l'alimentation du moteur, moteur vibrant. Ce double câble rouge et noir, c'est pareil. Moi, ce que je vais faire par rapport au schéma de montage, c'est que il va aller en fait ici et il va aller jusqu'en bas ici pour aller alimenter le contacteur USB ou 8 pins, ou je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Voilà, j'espère pareil. Vous voyez, hein, il n'y a quand même pas beaucoup de rap, donc il faudra pas trop se rater sur les soudures. Ces 4 câbles là, j'ai pareil décidé de les utiliser vu leur longueur pour aller faire le lien entre ce contacteur 8 pins et le petit port USB, puisque si on reprend le schéma de câblage, en fait, vous avez bien 4 câbles qui doivent arriver ici et qui vont directement sur ce contacteur là. Et vous avez donc ce que je vous ai dit là, le grand rouge et noir, c'est celui qui va faire toute la longueur pour aller jusque là-bas. Donc ça, moteur vibrant, ça, contacteur USB, et il me reste, en fait, pareil, vous voyez, par rapport à ce que j'ai monté. Donc là, j'ai dit que le bouton ici, c'était là. Là, il va me manquer un câble, donc il y a un petit peu de rab, mais je pense que je vais utiliser du câble à moi que j'ai là-bas aussi, pour utiliser des codes couleurs différents. Et donc, il me reste ces 3 petits câbles-là, qui au final sont les câbles pour aller alimenter la LED. Mais toujours le même principe, si je regarde et que je les mets à peu près en place, vous voyez là le marron là s'est mis à peu près en place, ça fait quand même pas beaucoup de marge. Donc je vais essayer de voir si tout peut rentrer. Déjà je vais enlever en fait ce qu'on s'est dit, puisque ça on sait où ça va. Donc ça on a dit que c'était pour le bouton. Donc, je vais le mettre de côté avec le bouton. Et voilà, vous voyez là ici le RGB, la prise RGB, le connecteur RGB il est ici. Il va falloir que le câble il aille ici. Ça fait quand même super tight, surtout quand on va vouloir après positionner tous les câbles. Si on appuie un peu dessus, ça va tirer sur les soudures. Bref, je suis pas super confiant, donc je vais certainement moi reprendre des bouts de câbles que j'ai à l'intérieur de mon kit là, pour pouvoir refaire des câblages et rallonger un petit peu les câbles que je trouve un peu courts. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais pas tout vous filmer, mais on s'attaque aux soudures. Allez, c'est parti! Donc les soudures sont terminées. Alors évidemment, celle sur laquelle personnellement j'ai le plus galéré, c'est pour souder les petites sur la pâte USB. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout remettre pour vérifier que les câbles ont la bonne longueur. Parce que vous voyez, typiquement, sur ceux-là, sur celui-là, sur le vert, je me suis fait un peu peur. Donc on va mettre celui-là. On va remettre le connecteur 8 pins ici, ce qui va nous permettre de voir que en fait, le câble vert, ça va aller, mais il n'y a vraiment pas de marge. Le power supply pour ce pin là va aller là-haut, mais vous voyez ce que j'avais dit aussi, c'est qu'on a vraiment pas de marge.
Ce bouton-là, donc lui, de toute façon, il n'y aura pas de souci parce que c'est celui qui va ici. Donc lui, il aura largement la place pour aller sur ces boutons. La RGB, donc j'ai changé, j'ai mis des câbles en plus rigides, parce que je me suis dit que ça permettrait justement d'aider à plaquer à l'intérieur. Donc pareil, bah là-dessus, plus de soucis, parce que j'ai largement assez de câbles. Le vibreur, pareil. Le bouton ici, donc j'ai utilisé les câbles souples fournis. Donc pareil, il ne devrait pas y avoir de soucis pour aller sur les boutons. Et le contacteur qui va ici, donc je ne sais pas si vous voyez, mais comme je l'avais dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment soudé les fils rasant et partant de ce côté-là, puisque de toute façon le contacteur il va comme ça. Donc si jamais j'ai besoin de couper en fait en bas, je sais pas si on voit bien, est-ce que tu veux faire le focus? Focus. Voilà, en fait les câbles sont vraiment soudés sur le haut là, donc si j'ai besoin de couper un peu le bas des pattes là, je pourrais le faire à la pince coupante sans souci, ça abîmera pas ça impactera pas la soudure. Voilà, donc ça y est, on a la moitié des soudures, hein, puisqu'après il va falloir tout souder sur la carte. Et alors je vous rappelle un truc encore une fois super important, surtout, ne soudez pas le solénoïde, puisque le solénoïde a son passage de câble ici. Je vais le mettre tout de suite d'ailleurs, ça m'évitera aussi personnellement de l'oublier. Donc voilà, le solénoïde est mis en place, vous voyez, donc ce que je vous ai dit c'est que le passage de câble passe dans la gâchette. Par contre moi j'ai vraiment un gros doute, il est censé y avoir des vis qui traversent en fait ici là, deux petites vis qui sont censées traverser, maintenir le solénoïde en place. J'ai quand même de gros doutes sur le fait qu'elles passent, hein. Je sais pas trop par quel miracle elles vont passer, mais moi j'ai l'impression clairement qu'elles vont venir buter dans l'armature en métal du solénoïde. On va voir ça quand on fera le montage, mais j'ai quand même de gros doutes. Alors voilà, toutes nos soudures sont terminées, on a tout soudé, aussi bien les éléments que sur la carte, on a tout branché. Comme je vous l'avais annoncé, hein, vous voyez sur celui-là, on est vraiment très tight, donc si vous voulez avoir un peu plus de mou, un peu plus de marge, surtout que il y a quand même l'air d'y avoir de la place, hein, ici là pour stocker des câbles, faites attention que ce moteur-là il va vibrer, donc faut pas qu'il y ait trop de câbles. Mais vous voyez, ouais, c'est quand même... on est quand même assez ledge au niveau des passages de câbles. Pas de problème majeur, hein, si ce n'est la soudure de l'USB, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le seul petit truc, alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai réalisé, alors à la mèche 4 pour la goupille de la gâchette et à la mèche de 2 pour les petites goupilles qui tiennent le contacteur ici. Alors sur celle de 2, j'ai juste percé comme ça à la main, juste pour en ficher les goupilles. Sur celle de 4, pareil, j'ai fait à la main dans le frame. Par contre, sur la gâchette, j'ai beaucoup plus usiné que ça, parce que si on laisse en fait juste gentiment à 2, en fait la gâchette ne glisse pas bien sur la goupille, donc ça fait que vous allez certainement avoir des problèmes de gâchette qui restent coincés, etc. Donc moi j'ai beaucoup plus usiné. D'ailleurs, si on prend le forêt et que je le passe à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même assez libre. Il n'y a pas de résistance. Donc ouais, bien usiner la gâchette, sinon vous allez avoir un problème. Après, petit tips. Là-dessus, là, attention, il va falloir le souder en place. Je me suis fait avoir personnellement, puisque si jamais vous le faites pas, bah, en fait, il y a la rondelle ici, là. Une fois que c'est soudé, bah, sinon vous ne pourrez pas passer la rondelle en place. Donc cette pièce-là doit être soudée en place. De la même façon, je ne vais pas revenir sur le solénoïde qui doit être soudé en place. Et autre petit trick aussi, moi ce que j'ai fait, c'est que le ressort sur la gâchette, je l'ai collé. Ça va me permettre justement quand je vais pouvoir positionner la gâchette. Tac, oui. Hop, donc je la rentre dans son espace. Et vous voyez, je vais pouvoir ici. Voilà, appuyer. Donc ce que je vous disais, c'est que moi au début, quand j'ai installé la gâchette, elle restait vraiment coincée, hein. Là, le fait de l'avoir réusiné, j'ai un peu plus de douce. Pour le coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir le cheminement de câbles. Je pense que je vais essayer de les laisser passer ici, parce que sinon, ici, bah, de toute façon, clairement, ça ne marchera pas. Au-dessus, il y aura juste la partie mobile du pistolet, donc ça devrait aller. Donc, je pense que je vais laisser hop, toutes les pièces comme ça. Au niveau des serrages, des vis, on a ce petit capot qui va venir en place ici.
Et on va avoir aussi les 4 vis à mettre sur la carte. Voilà, donc normalement, une fois qu'on a fait ça, on commence à être pas mal. Alors voilà, on commence à avoir tout soudé. Donc on a le solénoïde là, pour faire le recul quand on tire, qui est branché. On a branché le capteur. Alors pareil, attention, le capteur, il faut le passer dans l'entretoise ici, plus à l'intérieur du pistolet. Donc tout repasser ici pour venir se brancher là. Et je suppose que ensuite le câble vient dans cette goulotte. Donc c'est bien, ça va me servir en plus à maintenir le câble de la gâchette et le câble du bouton poussoir ici. J'ai bon, tout le reste on a déjà vu, c'était déjà soudé. Qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Alors petite modif, donc je vous l'ai dit, j'ai agrandi les trous ici avec une mèche de 4 pour le support de la gâchette et une mèche de 2 pour le support du contacteur. Ça, en fait, je l'ai mis en face et je l'ai collé, c'est-à-dire qu'à la glue, j'ai laissé dépasser, je l'ai mis à peu près à mi-chemin. Et je les ai collés à l'intérieur, ça fait que là, ça bouge plus. Comme ça me permettra de pouvoir caler, quand je vais faire l'assemblage, de caler le contacteur là-dedans et de tout bien emboîter. Autre grosse modif aussi, sur la gâchette, j'ai vraiment bien élargi en fait le trou ici, puisque sinon en fait la gâchette se bloquait sur sa goupille. Donc là, le fait de l'avoir bien élargi, vous voyez, elle rentre toute seule, elle se met en place, et donc là, il n'y a plus de souci, elle se bloque plus. Vous voyez, elle est quand même assez libre, mais il faut impérativement que la gâchette soit libre, hein, vous vous doutez bien, parce que sinon vous allez avoir le tir qui va se bloquer. Donc voilà, donc là on est pas mal, normalement tout est ok. Autre truc que j'ai fait off vidéo, c'est que j'ai branché sur mon PC pour vérifier que tous les boutons fonctionnaient. Alors j'ai pas pu tester la gâchette puisque évidemment il n'y a pas la reconnaissance du pistolet. Par contre j'ai testé les différents boutons, donc a priori c'est bon, tout fonctionne, tout est bien branché, les boutons sont reconnus. J'ai juste la LED qui s'allume pas, je sais pas si c'est grave ou pas, mais a priori de toute façon moi j'ai vérifié les contacts et tout ça, normalement tout est ok, donc on verra ce que ça dit. Voilà, assemblage terminé. Donc si vous avez un peu suivi ma vidéo de montage et machin, finalement pas de gros soucis de montage particulier, juste 2-3 petits tips. En fait ici vous verrez que enfin si vous galérez un petit peu à emboîter les deux, la partie droite et la partie gauche, en fait sur ça là, sur ce composant là, ce que j'ai appelé le fameux 8 pin en fait qui est un connecteur 7 pin, bon bref. Vous avez l'orientation de l'écrou à l'intérieur est primordiale, c'est-à-dire que si jamais il est trop ou pas assez serré, en fait l'écrou s'emboîte pas correctement et donc vous avez du jeu. Moi personnellement, j'ai quand même mis un coup de Dremel pour vraiment réusiner proprement le tour de ce bouton-là et le tour du LED. Et alors un autre truc aussi, là où j'ai quand même pas mal galéré, c'est, je vais pas tout redémonter, mais en fait ici là c'est sur le solénoïde. On voit il y a un petit peu de jeu en fait entre les poignées et la partie mobile. Donc le truc c'est que le solénoïde, tu vois, enfin là je tire pas en vrai avec l'USB, mais s'il est vraiment pas exactement pile poil de niveau en fait, dès que vous allez mettre cette vis en fait qui va se mettre bloquer en fait cette partie mobile sur le solénoïde, en fait ça va pas marcher, il va y avoir de la résistance et machin. Donc faut vraiment, ici vous avez deux petites hexagonales là-dessus, dans ces deux trous là, deux petites hexagonales de l'autre côté ici et ici. Quand vous les rentrez, il faut vraiment que le solénoïde soit vraiment parallèle au canon, parce que sinon en fait vous allez voir que vous aurez pas cette liberté de mouvement surtout avec le retour, parce que autant le ressort de la gâchette il est un peu stretch, le solénoïde il est vraiment très loose, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de résistance, le solénoïde c'est mort, il marche pas. Donc très vigilant là-dessus. Moi mon conseil, je l'ai pas en vidéo, c'est moche, mais positionnez vraiment les 4 vis pour fixer le solénoïde. Vous verrez, c'est les alors c'est pareil, je vais pas détailler les vis, mais bon, vous le trouverez sur l'assembly, mais c'est les petites vis avec tu sais, qui n'ont pas de tête, qu'on fait avec une clé 6 pans.
Donc vous les mettez en place, vous les mettez vraiment à ras du plastique à l'intérieur. Et quand vous calez le solénoïde, vous allez voir, moi personnellement, le solénoïde était un peu, quand je l'ai mis, il était comme ça. Donc en fait, j'ai appuyé le fond vraiment et relevé un peu le devant pour, quand on serre les vis, en fait, le fond, dès qu'on appuie dessus, tac, ça le maintient. Et hop, on serre les vis de devant et voilà, ça le met propre. Donc, petite galère aussi, c'est la fixation du solénoïde. Après, la vis à l'intérieur, là, pour pareil pour la caméra, rien de particulier, c'est quand même pas sorcier. Et globalement, voilà. Donc là, ça y est, le gun est monté. Moi, je l'ai testé off vidéo. J'ai le bouton A qui fonctionne. Alors, il s'avère que le bouton B ici est reconnu comme le bouton Y. Moi, c'est vrai que j'ai pas dit. Je teste sur Batocera directement. Je teste pas sur PC. Donc, je vais finir de souder. Enfin, surtout, je vais souder la barre de IR, donc des émetteurs LED infrarouges. Et je vais essayer de voir comment brancher tout ça sur Batocera. Mais déjà, ce qui est cool, c'est que le gun, tous les boutons sont reconnus. Alors, a priori, le seul truc qui marche pas, c'est la LED sur Batocera. Je sais pas si c'est lié à Batocera ou quoi. Je ferai des tests un peu plus poussés, mais encore une fois, normalement, les soudures sont bonnes. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà, bref, je suis quand même super content. Maintenant, j'ai plus qu'à souder la barre IR. C'est parti. Alors je voulais aussi vous faire une petite vidéo, puisque après test, en fait, il s'avère que moi j'ai voulu utiliser le light gun directement avec ça, en fait, posé sur la télé. Alors, sachez qu'en fait, ça, ce ne sont que des supports de transport pour les PCB infrarouges. C'est-à-dire que, surtout, ne faites pas comme moi la bêtise de souder ça direct et de le caler sur votre télé. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, je vous le dis direct, votre gun ne fonctionnera pas, ou en tout cas pas correctement. En fait, il faut imprimer les fichiers d'IRBAR. Et ensuite, on va mettre les PCB à l'intérieur et refaire le câblage propre, etc., etc. Donc, écoutez, moi je suis bon pour commencer, mais c'est une bonne info que je vous partage absolument. Je vous mettrai en fait les noms en commentaire des fichiers en fait à imprimer. En gros, il faut deux supports, le support en haut, le support pour en bas. Donc il y a le dessus, le dessous. Et après, il y a un autre truc qui s'appelle le mount. Donc ça dépendra de votre télé. C'est pour fixer l'IR-bar dessus. Mais en tout état de cause, surtout, n'utilisez pas ça comme ça. C'est pas à ça que ça sert, ça marchera pas. Donc voilà à quoi ça ressemble les IR-bars. Donc en fait, rien à voir, je vous le répète, avec ça. Qui en fait, ça sont les supports juste des PCB avec les LED infrarouges. Donc il vous faudra imprimer en fait ces deux parties-là. Il y a en gros le capot plus la cover. Donc après on met les petites vis pour les maintenir en place. Pareil, attention les petites vis, voilà c'est ça, c'est pas des 10 mm comme c'est marqué sur l'assembly manual. Et donc voilà, après vous faites vos soudures, là vous passez vos câbles, évidemment vous faites bien attention au plus 5 et au ground. Moi j'ai réutilisé des câbles pour que ce soit plus simple à suivre. Vous branchez ça une fois que tout est soudé en USB pour vérifier à travers vos caméras de téléphone portable en fait que toutes les LED s'allument correctement. Donc moi je viens de le faire, il n'y a pas de souci. Donc je vais pouvoir tout mettre en place et tout installer. Après en fait ce qu'il faut aussi imprimer, donc vous voyez cette case là dans laquelle on va venir encastrer les PCB avec les IR. Vous avez la cover que j'ai pas ramené pour le deuxième. Et vous avez normalement ces petits supports là. Donc il y a au moins ceux-là imprimés, plus après les mounts, c'est-à-dire que en fait vous allez fixer ça sur votre télé, alors avec du double face ou quoi que ce soit, ou le fixer avec des vis ou des aimants, il y a plusieurs solutions possibles. Et l'idée c'est qu'en fait après, avec ces vis-là, vous allez passer en fait le support à l'intérieur de ce petit trou, enfin, vous allez passer le support là-dedans, donc c'est en forme de Y en gros. Et donc vous mettez ces vis-là, une de chaque côté, clac, clac, pour maintenir ça en place sur les barrières. Voilà, donc je vais finir de monter et je vous fais voir ça juste après. Ok, donc on se retrouve avec nos IR-bars, on le voit, qui sont allumés en haut et en bas et qui sont sur la télé. Pour le moment, je les ai juste mis avec du scotch double face. Un truc super important aussi qui n'est pas noté, quand vous avez votre light gun, donc tout fraîchement assemblé, tout monté, etc.,
il faut faire le réglage de la caméra à l'intérieur. C'est-à-dire que, en fonction de comment vous l'avez monté, vous pouvez avoir le DF Robot qui va être légèrement tourné. Alors pour ça, vous avez une application qui est, enfin, que vous pouvez, je vais vous la mettre en description, mais qui s'appelle Arc. Donc vous double-cliquez ici sur Windows. A priori, ça fonctionne que sur Windows. C'est basé sur Unity. Donc vous double-cliquez, vous lancez cette application. Vous allez peut-être avoir Avast qui va couiner un petit peu. Et après, la première fois, après vous allez dans Blamcon Setup. Et donc ici, vous voyez, je vais me rapprocher, vous voyez en fait le port sur lequel votre light gun est connecté, son petit nom, les versions du firmware, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le bouton Live View. Puisque dans le bouton Live View, quand je vais aller dessus, donc hop, normalement, votre gun, à partir du moment où vous allez tirer, appuyer sur la gâchette, évidemment, si j'enlève pas le capuchon de protection de la lentille, ça va pas marcher. Voilà, votre gun, vous voyez, va détecter automatiquement les 4 carrés. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que, alors moi je l'ai déjà fait, hein, le réglage, mais il faut vraiment que quand vous montiez votre gun à la verticale, vous voyez, que ça monte verticalement, pas que les, comment dire, vous pouvez aussi avoir par exemple des trucs qui vont être, moi c'était complètement retourné quasiment comme ça, je crois de mémoire. Vous voyez, vous avez des points qui disparaissent et tout ça. Ça, c'est que l'orientation de votre DF Robot à l'intérieur du gun. Ici, là, vous vous rappelez la petite lentille qu'on a ici, qu'on a branchée sur le picot. En fait, cette lentille, donc il faut la tourner. Et vous vous rappelez, il y a une petite vis qu'on rentre ici à l'intérieur qui vient fixer tout ça. Il faut vraiment que quand vous avez trouvé la bonne orientation, vous voyez, là, moi, je suis nickel. Le gun, il est droit. Il voit bien il voit bien les 4 points. Donc, il faut vraiment que quand vous avez trouvé cette orientation, vous serriez la vis. Et donc là, vous êtes bon. Autre petit point, vous vous rappelez, moi, personnellement, hop, j'ai installé le fisheye puisque ma télé fait 55 pouces. Donc, je vais pas avoir 5 mètres de recul pour voir les points. Donc, j'ai mis le fisheye, le grand angle, ce qui va pouvoir me permettre aussi de pouvoir me rapprocher beaucoup plus de la télé. Bon, alors, pas trop non plus, pour faire en sorte que ça fonctionne. Vous pouvez voir aussi en haut à gauche là la trigger qui fonctionne. Vous avez le bouton B, vous avez le bouton A. Donc au niveau des branchements, tout est ok. Ce que je vous ai dit que j'avais fait off caméra, c'était de vérifier que tout était ok quand on branchait le gun en USB. Donc voilà, tout est ok. On va tester sur Batocera maintenant. Alors sur Batocera, on est encore en cours de développement là, pour la reconnaissance du light gun. Donc pour le moment, c'est pas oufissime. Donc ce qui se passe, c'est que vous voyez au niveau du tracker, je sais pas si vous le voyez, mais le tracker il a quand même beaucoup de mal à se positionner sur la télé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une calibration à l'intérieur de Batocera. Voilà. Tac. Donc la calibration de base. On attend que ce soit vert idéalement, histoire que, voilà, bon, bleu c'est pas mal aussi. Donc je vais pointer le centre, le haut, le bas, à gauche et à droite. Et voilà. Vous voyez, j'ai le tracker du coup, nickel, qui s'est bien positionné et qui suit complètement tout le truc. Donc maintenant, si je tente les MAM, qu'est-ce que je vais faire on va faire un petit bang. Hop, allez, c'est parti pour un bang. On va voir si ça fonctionne. Donc, je vous le répète, hein, sur Batocera, on a fait quelques petits changements puisque le nom pour reconnaître le gun n'était pas le bon. Donc, ah mince, je suis en train de penser, j'ai pas le clavier de branché et j'ai pas de touche select définie pour l'instant dessus, donc je vais pas pouvoir rajouter de crédit. Donc ça ne va pas fonctionner. Bon, tant pis. Bref, a priori, c'est bon. Hein, ça marche plutôt pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à tester une live. Super important, hein, vraiment les trucs à se rappeler. Une fois que le montage est fini. Alors déjà, je rappelle, ces barres hier, il faut les imprimer et il faut mettre les PCB à l'intérieur et tout ressouder. Ne pas utiliser les récepteurs d'origine. Autre point super important, l'orientation du DF Robot, donc de la caméra à l'intérieur, avec l'application Arc sur Windows, vraiment pour être sûr que votre gun est bien positionné correctement, sinon il va soit pas voir les points, soit quand vous allez aller en haut, il va aller en bas ou de travers ou quoi que ce soit. Donc l'orientation de la caméra à l'intérieur du gun, super important. Et puis bah, après le reste, normalement, encore une fois, sur Batocera, quand vous arrivez dessus, vous lancez une petite calibration et normalement vous serez ok. Voilà, allez, bon game à tous.